Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle playlist composée de seulement 2 vidéos. On va voir les bases en Vue.js. Au programme, on va réaliser une application à faire une requête pour récupérer des posts et on va les afficher dans notre application Vue.js. On aura un système de likes qui nous permettra d'incrémenter le nombre de likes. On aura également la possibilité d'ajouter des commentaires pour chacun des posts. On va donc voir ensemble tout ce qui va être vFor, les events dans Vue.js, des méthodes personnalisées. Tout ça avec le CDN de Vue.js pour l'importer sur un projet déjà existant. On va donc commencer par se créer ici un dossier qu'on va appeler Start Vue.js. Je vais l'ouvrir avec mon VS Code et je vais donc importer mon projet. Je vais me mettre ici en plein écran et ici on va commencer par se créer un index.html. J'importe mon squelette de base et je vais fermer ça. Donc une fois que notre application a été bien exécutée, bien initialisée, on va se rendre sur la documentation du JS, on va se rendre dans le Get Started et on va aller sur Quick Start. Si je scrolle un petit peu vers le bas, il va me décrire les différents process d'installation. Donc là, c'est avec des outils comme le CLI ou encore avec NPM. Nous, ça ne nous intéresse pas pour le moment, on verra ça dans de prochaines vidéos. Si je scrolle un peu plus vers le bas, là, il me donne la possibilité d'installer, enfin d'implémenter dans mon projet Vue.js sans aucun outil, en utilisant un CDN et avec la création d'une petite application. Je vais copier cette application d'exemple, je vais me rendre sur mon code et je vais la coller. Ici, on constate qu'il nous importe notre CDN, on est en version 3. Cette implémentation, je vais la mettre juste en bas, juste avant mon script. On a donc ensuite notre div avec ici notre bootstrap de l'application avec l'identifiant app. À l'intérieur, on a du rendu déclaratif qui va être l'affichage de nos datas de notre application, de nos states. En l'occurrence, là, c'est un message, ça va me renvoyer une chaîne de caractères. Juste en bas, j'ai donc mon script avec la déclaration de mon application. Je vais juste l'indenter pour qu'on y voit plus clair. J'ai ensuite l'initialisation de mon application, la déclaration de mes datas. À l'intérieur, je retourne mon message avec ma chaîne de caractères Hello Vue. Et j'ai donc ensuite le mount de mon application qui correspond au cycle de vie de mon application Vue.js. Si je me rends sur la doc, on a quelque part lifecycle hook. Si je vais un peu plus bas, du coup, on a le cycle de vie d'une application Vue.js et le mount, il se trouve juste là, une fois que tous les states, toutes les méthodes ont été montées, initialisées. Je vais donc avoir mon application qui va être lancée. Je me rends sur mon application, je fais un clic droit Open with Live Server, j'ai bien ici Hello Vue, j'ai donc mon application Vue.js qui fonctionne. L'objectif de cette vidéo, ça va être de manipuler un petit peu le framework. Pour ça, on va avoir besoin de données, on pourrait les faire nous-mêmes, mais bon, c'est pas le but de cette vidéo. Ici, on va utiliser, si vous tapez fake JSON, vous allez avoir tout un tas d'outils à votre disposition. Je vais prendre le premier, JSON Placeholder, qui va vous permettre d'avoir une API à consommer avec de fausses data. Donc ces data, du coup, on en a plusieurs types. On a des posts, des comments, des albums, etc., etc. Donc nous, on va rester sur le post, c'est l'exemple qui nous est fourni, alors c'est pas cet exemple-là, mais bon, c'est pas grave, on va le faire nous-mêmes, et donc on va pouvoir ici faire appel à nos datas au moment où notre application est montée. Pour ça, on va se rendre sur notre application, on va se rendre au niveau de notre create app, on a la déclaration de nos datas, et juste en dessous, on va séparer par une virgule, on va pouvoir rajouter, faire appel à des méthodes natives de Vue.js qui vont nous permettre d'exécuter des instructions au moment d'un cycle de vie de notre application. Donc là, en l'occurrence, je vais faire appel à ma méthode mounted, qui va donc s'exécuter au chargement, en gros, si je résume, au chargement de mon application. Et lorsque je vais charger mon application, je vais faire appel à mon fetch. Je vais copier ça. Je vais faire appel à mon fetch qui va faire une requête sur cette API. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les posts. On n'en veut pas un seul, mais on les veut tous, on veut une liste. Ensuite, dans mon callback, je récupère le JSON. Je vais ensuite, dans mon deuxième, afficher les datas. Je vais faire un console log de data, je vais le renommer.
J'enregistre, et donc quand je vais lancer mon application, je vais avoir dans mon console.log, dans la partie console, un tableau qui contient 100 valeurs. Ces valeurs, ce sont celles que JSON Placeholder m'a transmises, et à l'intérieur, on voit qu'on a un user ID, un identifiant, oui, donc un body, un title et le fameux user ID. Ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est d'afficher ces data JSON que l'on reçoit. On veut les afficher à l'intérieur de notre vue. Donc pour ça, on va se rendre sur notre application. On va se créer dans nos data. On va enlever ici notre data message et on va mettre une nouvelle data qui sera post list. Par défaut, ce sera donc un tableau qui sera vide. Au niveau de mon rendu déclaratif, juste ici, je vais revenir à la ligne, je vais supprimer ça puisque du coup ma data n'existe plus, je l'enlève. Et au niveau de mes data, j'ai donc mes post list, et ce que je souhaite, c'est insérer le JSON que j'ai reçu à l'intérieur de mon post list. Donc, plutôt que de faire un console.log, je vais aller chercher mes data, et pour y accéder, je vais utiliser le contexte .10, point du coup, alors c'est pas .10 mais c'est 10 tout court, point post list, et je vais faire un point push de mes data que j'ai reçus. J'enregistre pour voir le résultat, parce que là pour le moment j'ai pas fait de console log ou quoi que ce soit, il faut que je débug le code Vue.js ici que je suis en train de générer. Pour ça on va utiliser un outil. Cet outil, ça va être Vue.js DevTool. C'est un outil qui va nous permettre d'interagir avec les componentes, les states, les props de notre application Vue.js. Elle est donc indispensable quand on code en Vue.js. On va donc l'installer, l'ajouter à Chrome pour ma part. Je vais, une fois qu'elle est installée, me rendre sur mon application. Je vais réactualiser, et donc j'ai un onglet Vue qui est apparu. Et donc maintenant, quand je lance, donc là, welcome au niveau de mon application, donc là je vais juste skip cette intro, et je me rends sur mon application, je clique sur mon composant route, je clique dessus, et j'ai bien à l'intérieur, ici, mon post list. Alors par contre, vous avez vu ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de post list, j'ai un tableau qui contient mes données. Alors moi, ce que je voulais, c'était avoir mon tableau directement à l'intérieur de ce tableau-là. Donc ce que je vais faire au niveau de mon post list, je ne vais pas faire un point push, je vais faire un égal. Alors soit vous faites ça, voilà, donc soit vous allez réattribuer la valeur, donc dans ce cas-là, ici, je réactualise et j'ai bien mes données comme je le souhaite. Sinon, deuxième solution, j'aurais pu utiliser le sprite operator, donc ici sur mes data, et donc il va extraire toutes les données qui sont à l'intérieur de mon tableau, il va le déstructurer, et donc lorsque je me rends maintenant au niveau de mes data, je réactualise, et j'ai bien ici le même résultat. On va donc maintenant chercher à afficher les données qu'on a récupérées. Pour ça, on va se mettre dans notre ID app. Faites bien attention, il faut bien se mettre au bon endroit, puisque là, on monte notre application, on montre notre composant à l'intérieur de cet identifiant app. À l'intérieur de ça, on va donc mettre une section. Cette section contiendra une classe row qui contiendra elle-même une colonne, qui contiendra elle-même une card. Cette card contiendra une image, on aura également un titre qui sera à l'intérieur d'une card body, qui elle-même, du coup, on aura un h5, ce h5 aura une card title, et à l'intérieur, donc là je vais juste mettre title en attendant, on aura également un paragraphe qui aura card txt, je vais juste mettre l'orem. Et pour notre image, on va mettre une fausse image, puisque dans nos datas qu'on récupère, on n'a pas d'image. Donc on va mettre une fausse image. Pour ça, on va se rendre au niveau de notre navigateur. On va taper fake image API. Si je vais ici, on a plusieurs possibilités au niveau des API. On a sinon celle de l'orem Pixum. Vous avez donc des URL qui vous génèrent des images de manière aléatoire. Si je teste ça sur mon navigateur, à chaque fois, ça me génère une image. Donc là, je vais prendre ce lien, je vais me rendre au niveau de mon code et je vais donc ici afficher cette image.
Je vais donc vouloir ici mettre en forme, si je me rends sur mon application, pour le moment je n'ai qu'une seule card avec un affichage très simple. Ce que je vais dupliquer, c'est ma colonne. Je vais donc ici venir sélectionner ma colonne. Je vais rester appuyé sur Alt Shift et je vais faire un touche directionnel vers le bas. Je vais en dupliquer plusieurs. Donc maintenant que j'ai ça, j'ai plusieurs cartes, sauf que moi je les veux tous alignés. Et donc pour ça, je vais me créer ici un nouveau fichier. On va faire un style.scss, donc on va faire du SAS. Ce fichier SAS, pour qu'on puisse l'importer, qu'on puisse importer notre CSS au niveau de notre index HTML, puisque notre navigateur ne sait pas lire du SAS, donc on va devoir compiler ça en CSS. Pour la compilation, on va utiliser une extension qui s'appelle Live SAS Compiler. Donc je vous recommande de l'installer. Il va vous demander probablement de redémarrer votre VS Code. Une fois que c'est fait, vous allez donc au niveau de votre SAS pouvoir commencer à coder. Donc par exemple, on va venir prendre notre card. On va lui mettre un box shadow et on va lui mettre un petit box shadow très léger pour ici avoir un petit effet d'ombre. Et donc là, quand j'enregistre, il faut maintenant que je compile mon code. Donc je vais cliquer sur mon Watch SAS bouton qui est situé juste en bas, qui apparaît une fois que vous avez installé l'extension. Ça vous génère donc un fichier style.css avec le code que vous avez ici renseigné dans votre SAS. Donc le style CSS, je n'ai plus besoin d'y toucher. Par contre, je vais le linker au niveau de mon index.html. Donc là, je vais me faire un link style.css. Une fois que j'enregistre, je me rends. Une fois que j'ai enregistré, je me rends sur ma page et j'ai bien mon petit box shadow. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tout soit aligné. Donc ici, je vais venir au niveau de mon style CSS, SCSS, pardon. Je vais venir sélectionner mon gros et je vais faire un display flex. Je vais mettre un flex wrap et on va venir sélectionner nos colonnes. Donc nos colonnes, elles vont ici avoir une largeur, je vais mettre un width, ça va être un calcul, donc ça va être 100% divisé par 4. On pourrait faire un système de colonnes, etc. On ne va pas se prendre la tête, on va directement le mettre sur nos colonnes. Et on va également appliquer ici un padding sur nos colonnes. On enregistre, on se rend sur notre page, on voit que ça nous donne ça. Donc forcément, quand j'ajoute du padding sur mes colonnes, ça augmente la largeur de mon bloc. Donc je vais venir appliquer un box sizing et je vais en profiter pour l'appliquer à tout le monde. Donc ici, je vais faire un sélecteur étoile et je vais appliquer un box sizing border box. J'enregistre. Quand je me rends maintenant sur ma page, j'ai bien ici mes colonnes qui sont espacées avec une gouttière au milieu. Je vais juste mon image la mettre en 100% de largeur. Donc je vais venir au niveau de ma carte, venir sélectionner mon card IMG et on va lui appliquer un width de 100%. J'enregistre, j'ai bien ma petite carte. Donc là, je vois que ça n'a pas effectué la modification. Est-ce que j'ai appliqué? Non, je n'ai pas appliqué de classe. Bon, sinon, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est venir sélectionner le tag IMG. On va pas s'embêter. On va en profiter pour venir sélectionner notre card body et on va appliquer un padding. On va appliquer un padding de 1 REM. J'enregistre. Je me rends sur mon application. On a quelque chose de pas mal. Donc là, c'est très basique, mais ça conviendra parfaitement pour notre test. Maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est afficher nos vraies datas qu'on a récupérées via notre requête. On va donc venir se positionner au niveau de notre code. Ici, nous, on a copié manuellement nos colonnes. Je vais donc tout supprimer. Je vais en garder qu'une seule. Et donc, c'est cette colonne-là que je souhaite dupliquer. Pour ça, on va utiliser les vforts au niveau de notre Vue.js. Si je tape vfor Vue.js dans la documentation, ça va nous servir à itérer sur une variable, sur un tableau, un array. Et ça va nous permettre d'afficher ensuite chacune des données qui sont à l'intérieur. Donc on voit que pour utiliser un vfor, on va ici renseigner la valeur de notre tableau et on va extraire à chaque fois l'élément que l'on souhaite afficher. Donc, on va donc appliquer un v-for. On va extraire notre poste situé à l'intérieur de notre post list.
Et on n'oublie pas la clé, hein, comme indiqué au niveau de la documentation, qui nous précise que l'on doit indiquer ici une clé. Donc je vais venir sur mon code, on va indiquer une clé, la clé ce sera l'identifiant, post.id. On va mettre ça entre parenthèses, j'enregistre, et maintenant quand je me rends sur ma page, je vais avoir l'itération de mes cards en fonction du nombre ici de data, donc de postes, en l'occurrence j'en ai 100. On va venir se positionner à l'intérieur de notre card, et on va pouvoir afficher les vraies données. On va donc pouvoir ici utiliser le rendu déclaratif qui va nous permettre d'injecter dans le DOM les valeurs qu'on va extraire via nos données. Donc ici ce sera le post.title, et on va avoir également le post.body. Si je ne me trompe pas, on enregistre, on se rend sur notre page, et on a donc bien notre title, notre body. Alors ce qui peut être sympa, c'est qu'au niveau de nos différents posts, on a un bouton qui nous permettrait de liker. On aura une incrémentation des likes. Donc ici, on va se faire un bouton like. Et on va également afficher le nombre de likes. Donc à la rigueur, ce qu'on pourrait faire ici, c'est venir au niveau juste en dessous de notre card body. On peut se faire ici un card footer. Ce card footer va nous afficher un bouton like, et juste à côté on aura le nombre de likes. Donc le nombre de likes, on va les mettre juste à côté dans un span, et ici on aura par exemple 0 like. L'idée c'est qu'à chaque fois qu'on clique sur le bouton, si on revient au niveau de notre page, on va ici actualiser, voilà, et l'idée c'est qu'on puisse cliquer dessus. On va juste personnaliser ça un petit peu, donc on va venir au niveau de notre style SCSS. Je vais venir ici sélectionner mon card footer, on va appliquer un padding. On va appliquer un padding qui sera le même qu'ici. Bon, on aurait pu mettre ça dans des variables, ou enfin, optimiser ça, mais bon, pour l'instant ce sera très bien. Et du coup, on va également venir faire un display flex, un justify content, et on va le mettre en space around, ce qui va nous permettre d'avoir chacun de notre côté le bouton et ensuite le nombre de likes, et on va personnaliser le bouton. Donc là on va commencer par mettre un border none, ensuite on va mettre un background en linéaire gradient, on va modifier la couleur du texte, on va le mettre en blanc, on va également modifier le padding, je vais mettre un padding plus important, on va même tester ça, tiens, on va tester qu'est-ce que ça nous donne. Hop, on est pas mal. On va également appliquer, pourquoi pas, quoique, on va mettre un curseur pointeur, et on va en profiter également pour changer le border radius. Le border radius, je vais mettre 10% pour voir ce que ça donne. Et donc là, c'est pas très joli, on va plutôt partir sur du 10 pixels. Hop, on va faire un très léger border radius. C'est même trop, je vais mettre 2 pixels. Voilà. Et donc, à la rigueur, ce que je peux faire, c'est, pourquoi pas, faire un hover. Donc là, on va faire un hover, et au moment du hover, on va inverser les couleurs, voilà, au niveau du background. Voilà. Donc là, ça nous fait notre petit hover. Je peux faire un animation. Alors ça n'a pas une animation, ce sera une transition. Transition all, et on va mettre à 3 secondes. Ok, donc on a notre petit bouton, et ce qui serait bien, c'est que lorsqu'on clique dessus, ça incrémente notre nombre de likes. Donc on va venir ici au niveau de notre index HTML. Cette première partie est donc terminée, on se retrouve dans la deuxième où on va voir l'incrémentation des likes avec les événements et l'appel de méthode personnalisée. On verra également dans cette deuxième partie l'ajout de commentaires avec pareil des événements personnalisés, on interagira avec nos datas. Je vous dis donc à la deuxième vidéo, ciao tout le monde.